Bienvenue à tous et à tous sur la chaîne Amour Guidance. Donc là, je continue les guidances du mois de janvier au niveau astrologique de qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental, pour les abonnés de la chaîne Amour Guidance, pour les remercier de leur fidélité et de leur confiance. Donc je vous souhaite encore une bonne et heureuse année aux abonnés, anciens, nouveaux, et bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Donc comme je canalise les énergies des abonnés, je vous conseille de vous abonner pour profiter des messages qui viendront de cette canalisation. Donc je vais utiliser divers oracles et tarots pour cette canalisation. Je vous mettrai les noms de ces oracles et tarots en barre d'infos, aussi le lien pour pouvoir me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée avec vos énergies, puisque c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste. Donc je vais aller voir tout de suite la catégorie que les anges et les guides ont choisi pour vous. Ce seront les triangulaires. Donc ce sont les béliers en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, bélier en triangulaire. Cette capsulette est pour vous. Donc je vais remercier les anges et les guides de nous protéger et de vous transmettre les messages que vous devez entendre par rapport à votre situation sur le mois de janvier 2024 et comment elle va évoluer ce mois-ci. Alors, pour vous, chers abonnés, donc consultants, consultantes, abonnés, je vais vous dire abonnés. Quand je m'adresserai à vous, je dirai abonnés. Et donc, pour vous, je vais aller voir vos énergies actuellement. Vous en êtes où dans cette triangulaire? Et pour savoir aussi si cette guidance est pour vous. Bien entendu, les énergies sont interchangeables, donc vous vous positionnez en fonction d'où vous voyez que ça résonne pour vous, votre situation. Donc, pour moi, abonné, ce sera le tarot intuitif. Votre autre, la personne de votre cœur, je vais dire elle, cette personne, ce sera le tarot psychique. Et la tierce personne, donc l'autre personne en plus dans la triangulaire, ça peut être une personne ou ça peut être une situation. Donc vous prenez comme ça vous parle. Une situation, ça peut être professionnelle, en plus une situation familiale, des proches, des amis qui se mêlent, etc. C'est la tierce. Donc ça sera avec le tarot du Django. Ensuite, on ira voir en évolution sur le mois de janvier ce qui va se passer avec les secrets de notre amour, de l'Itana, de vous à moi, et peut-être que je compléterai si nécessaire avec l'Amethyst Love de Michel-Ange Tarot et des cartes conseils, une ou deux cartes conseils pour vous sur ce mois de janvier 2024, des anges, des guides avec l'oracle de mon crush. Voilà. Donc nous allons commencer, chers abonnés, pour savoir vos énergies actuellement. Vous en êtes où dans cette situation de triangulaire? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ressentez? Où vous en êtes vis-à-vis de votre autre? Parce que c'est vis-à-vis de votre autre. Hein. Donc, où en est mon abonné vis-à-vis de son autre? Il y a deux cartes qui sont tombées. J'en attends une troisième. Ok. Donc, vous avez envie de... Alors, vous, c'est compliqué. Alors là, vous, la situation, elle est lourde à porter. Hein, elle est lourde à porter. Vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules. Vous avez l'impression de porter cette relation sur vos épaules. C'est compliqué, c'est difficile. Vous en avez marre. Vous êtes prêt à lâcher l'affaire. Vous êtes prêt à quitter l'histoire avec le 10 de bâton. Parce que les 10, on est toujours en fin. C'est-à-dire que on finit quelque chose pour commencer quelque chose. Donc vous avez tellement porté de bâton, 9 de bâton, vous êtes protégé, la situation était difficile. Le 10 de bâton, vous lâchez tout. Voilà, c'est compliqué, la situation est difficile. J'en ai ras-le-bol
de cette situation, je me sens oppressée, je trouve qu'il y a trop de responsabilités dans cette relation, moi je ne peux plus porter cette histoire, j'en ai marre, je lâche tout, 10 de bâton. Parce que, pourquoi? Parce que le 9 de denier, c'est la réussite. C'est-à-dire, vous avez cru au départ que cette relation pouvait vous apporter de l'amour, de la stabilité, de la prospérité, être bien avec votre officiel ou votre officieux, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, votre hôte, la personne de votre cœur, vous pensiez réussir en couple. Quand cette relation a commencé, vous pensiez que ça allait se stabiliser, que vous alliez être ensemble, que vous alliez faire des choses ensemble. Sauf que ce n'est pas le cas. Vous êtes la personne qui ne bénéficie pas de ça, en fait, de ce foyer, d'être avec cette personne, de la réussite avec cette personne. Vous êtes plutôt dans l'ombre. C'est ce que je comprends. Et donc, du coup, vous en avez marre de cette histoire. Et qu'est-ce que vous faites? Vous partez. Vous quittez cette relation difficile. Vous mettez une fin. Vous mettez une fin à cette histoire. Vous vous dites, bon, moi, je prends du recul. J'en ai marre de cette situation difficile, de cette relation compliquée. Je n'ai pas ce que je demande dans la relation. Eh bien, je vais aller voir ailleurs. Autre horizon. Je vais aller vraiment voir ailleurs. Voilà, vous en êtes actuellement. Ce sont vraiment vos énergies. Parce que vous avez envie de créer une famille. Votre rêve, c'est de créer une famille, d'avoir quelque chose de stable, d'avoir du bonheur comme tout le monde, de fonder des liens solides. Et c'est parce que votre autre vous emmène. Votre autre, il vous emmène de l'angoisse, il vous emmène de la peur, de la tristesse. Vous êtes caché avec la lune. Mystère, c'est une relation cachée. Et même pour d'autres ici, vous avez même peut-être créé une famille cachée. Vous êtes peut-être une seconde famille, mais cachée. Donc, c'est compliqué. Donc, ça, c'est vraiment que particulièrement pour quelques-uns. Mais sinon, les autres, c'est la relation n'est pas pour vous pour l'instant. La personne ne vous cache. Elle ne vous priorise pas. Elle ne crée pas ce cocon-là que vous décidez. Et donc, vous décidez de prendre du recul et de quitter cette relation triangulaire. Alors, où en est votre autre justement vis-à-vis de vous? Lui, où il en est vis-à-vis de vous, cher bélier? Qu'est-ce qu'il veut, lui, vis-à-vis de vous, votre autre? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut arranger les choses? Est-ce qu'il veut vous choisir? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait par rapport à la tierce personne? Où il en est? Où il se situe? Où elle se situe? Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Où elle en est, cette personne, vis-à-vis de vous? Votre autre qui est dans votre cœur. L'autre de mon abonné, où en est-elle? Où en est-elle vis-à-vis de mon autre? Oh là là, il y a trop de cartes. Il y a une qui voulait sortir là. Bon, alors lui, elle voulait sortir. Ok. Lui, il est dans l'effondrement ici, dans la crise. D'accord? Il est dans la crise. Ok? Il est dans la crise. Il sait que ça ne va pas. Ça lui fait mal que vous soyez éloigné. Ça lui fait vraiment mal. Il est bouleversé de cette situation. Il a envie de tout péter, mais il est, vous voyez, il est enfermé. Il est attaché là. Il veut rompre ses liens, mais il n'y arrive pas. Vous voyez, il est attaché. Il est attaché, il ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi faire. Pourtant, elle a envie de tout péter, tout casser. Avec donc, le bouleversement avec le ciel, c'est la maison de Dieu. On a envie de tout détruire pour voilà, tout casser, tout exploser parce que ça ne va plus. On est en crise. On a envie de tout changer. Tout changer. De vraiment tout changer. Et pourquoi? Parce qu'il a un éveil. Il a un éveil du fait que vous soyez éloigné. Et bien, ça lui a emmené un déclic. Un déclic. Et il est en train d'essayer de s'écouter maintenant. Elle est en train de s'écouter maintenant. Elle se dit, bon, et ben, ça me fait mal que mon autre s'en va. Parce que je ne prends pas mes décisions correctement. Je ne la choisis pas pour l'instant. Je voulais rester dans mon confort, mais mince, elle est partie. Ça me provoque une crise. J'ai un déclic avec l'éveil. C'est le magicien. J'ai tous les outils en main pour construire quelque chose, pour tout recommencer, c'est-à-dire pour tout chambouler, c'est-à-dire tout casser, tout ce qui ne va pas, pour aller reconstruire quelque chose de stable. D'accord? Et vous êtes séparés. Donc, le 16, ça lui est tombé dessus. C'est-à-dire que vous avez décidé de partir et vous lui avez mis ça sur la tête. Elle ne s'y attendait pas. Ça a été un bouleversement, cette séparation
avec la maison de Dieu, ça a été d'un coup. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas prévenu, rien. C'est-à-dire que quand vous avez décidé de faire ça, et bien lui, ça l'a surpris. Hein. Ça a été une grosse surprise et un gros coup dur pour elle, pour cette personne. Et c'est pour ça que ça lui a provoqué un déclic. Et avec le magicien, on est prêt à faire quelque chose de nouveau, à se donner la possibilité de reconstruire quelque chose vers le positif. Donc, on va écouter son intuition. Voilà, donc elle est en train d'écouter son intuition. Ouais, elle est en train d'écouter son intuition pour faire quoi? Donc, elle se donne le courage. Voyez, elle se donne le courage. Il faut qu'elle ait le courage maintenant de sortir de sa situation triangulaire. Donc reprendre le pouvoir, hein, c'est ça, avec la force, reprendre le contrôle de la situation parce que c'est compliqué. Elle est chamboulée, elle ne sait plus quoi faire. Donc, il faut qu'elle sache maintenant quel bon chemin elle va prendre. Est-ce qu'elle prend le chemin d'essayer de vous reconquérir et de lâcher la tierce personne, ou est-ce qu'elle finalement elle reste avec la tierce personne? Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Ok, la vérité. Elle voudrait, donc la vérité c'est le jugement. Donc elle vous reconnaît enfin. Elle reconnaît votre valeur enfin. Et qu'est-ce qu'elle veut avec vous? La vérité, la carte du jugement, c'est la réconciliation. C'est vouloir un nouveau départ, c'est vouloir un renouveau avec vous, c'est vouloir une réconciliation avec vous. Voilà. Donc maintenant, elle est prête à tout lâcher, même prête à lâcher la tierce parce qu'elle se rend compte que vous êtes importante dans sa vie. Pour vous, elle, vous êtes une évidence, vous êtes une évidence, et donc, elle veut une réconciliation. Bon. Ok, elle en a, voyez, le pendu à l'envers. Voyez, elle en a marre des sacrifices. Elle ne veut plus se sacrifier. Hein, elle ne veut plus se sacrifier. Elle veut aller vers une fondation solide ici. Elle sent quoi? Elle s'est sacrifiée dans sa relation-là. Dans cette relation-là, elle a voulu rester dans cette relation officielle, si c'est le cas. Mais c'est un sacrifice. Et qu'est-ce qu'elle a envie? Elle n'a plus envie de se sacrifier dans cette relation, dans cette officialisation, dans ce mariage, etc. Voilà. Bon, donc nous allons aller voir justement la tierce. Hein, qu'est-ce qu'elle a par rapport à la tierce? Où elle se situe, votre autre, comment elle se situe par rapport à la tierce maintenant? Comment votre autre, on a dit, vous savez un peu comment elle se situe puisqu'elle veut se réconcilier avec vous. Donc je vais demander plutôt comment la tierce vit la chose. Hein? Comment la tierce vit la chose? Qu'est-ce qu'elle fait, la tierce? Comment elle vit la chose? Donc, on a 4 cartes qui sont tombées. Donc, je vais les prendre dans... Bon, je vais prendre celle-là. Alors, la tierce, elle, pour elle, elle est dans un engagement actuellement, effectivement. Dans son 4 de bâton, là, c'est son mariage. Elle est mariée avec... Voilà, c'est une relation officielle avec votre autre. D'accord? Comment elle vit? Elle essaie, elle aussi, par rapport à ce mariage, de voir les choses en face. Hein, de voir les choses en face, de voir vraiment ce qui se passe avec l'as d'épée. Voilà, elle essaie d'avoir vraiment la clarté d'esprit. Parce que ça a l'air d'être compliqué. Oui, oh là là. Elle est dans les angoisses ici, dans la tristesse, dans la douleur. Et elle est en train de se rendre compte, de s'ouvrir les yeux par rapport à ce mariage qui ne fonctionne plus. D'accord? Alors, ce mariage, il ne fonctionne plus. Voilà, regardez. Parce que là, c'est une carte de jeu, donc je ne la prends pas. Hein, je l'enlève d'ailleurs. Mais qu'est-ce que j'ai en dos de deck? 9 de coupe à l'envers. Voilà. Son mariage est en train de tomber en décrépitude. D'accord? Le 9 de coupe, c'est le souhait, la satisfaction. Ben là, il n'y a plus de satisfaction dans ce mariage. Ça ne va plus. Avec le 9 de coupe à l'envers, c'est-à-dire son mariage, les souhaits qu'elle avait dans son mariage ne se font plus. Et elle est en train d'ouvrir les yeux. Elle a le déclic. Et elle est triste, elle est dans la douleur, dans la souffrance. D'accord? Okay. Il y a d'autres cartes là, excusez-moi, je les enlève. Parce qu'on me met, allez, la lune, vous voyez, ça y est, la mélancolie, la tristesse. Hein? Elle est dans la perte. Voilà. Dans la perte, 5 de coupe, avec, regardez ici, le 10 de bâton. Elle est comme vous, elle commence à en avoir ras-le-bol de la situation,
Elle se rend compte que ce mariage ne marche plus du tout. Et elle est dans la lune, comme vous. Je crois que c'est... Non, c'est votre autre cas. Non, c'est dans une autre guidance, excusez-moi. En tout cas, elle est dans l'incompréhension. Le foyer ne fonctionne plus parce que la lune, c'est la carte du foyer. Hein. Le foyer ne fonctionne plus. Le couple ne fonctionne plus. Donc ça, elle est dans la mélancolie, cette personne. Hein. Regardez dans son chagrin, 5 de coupe. Et elle va lâcher l'affaire aussi. Parce que elle arrive à un 10 de bâton comme vous. Elle veut lâcher l'affaire. D'accord? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Regardez avec le roi de denier qui est à l'envers. Donc, votre autre, c'est le roi ou la reine de denier. Ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus cette stabilité là, puisqu'elle est à l'envers. Il n'y a plus cette stabilité dans le couple. D'accord? D'accord? Il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de stabilité dans ce couple. D'accord? Voilà où elle en est actuellement, la tierce. Donc, elle se rend compte, la tierce, que ça ne fonctionne plus. Donc, qu'est-ce que va faire votre hôte? C'est ce qu'on veut savoir. Maintenant qu'on sait où en est la personne, où en est votre hôte vis-à-vis de vous, où vous êtes parti. Ça a provoqué un déclic, une crise à votre hôte qui est prêt maintenant à revenir vers vous, à venir se réconcilier. Et il veut se séparer donc de sa tierce, de la tierce. Ça ne va plus dans le couple. Elle se rend compte, la tierce, que ça ne va plus. Elle aussi, elle est dans un coin de sa tristesse, dans sa peur, dans ses manques, dans sa mélancolie, et elle veut être prête à mettre un terme aussi à la relation qui ne fonctionne plus. Voilà. Donc, nous allons aller voir comment ça va évoluer. Donc, pour vous, avec l'oracle, les secrets de notre amour. Comment ça va évoluer pour vous sur le mois de janvier. Donc, une première carte est tombée. Alors, votre hôte, actuellement, vu que c'est compliqué et que vous n'êtes pas avec lui, il sort, il s'amuse. Hein. Voilà, on me dit, il sort, il s'amuse. Bon. Donc, ça veut dire qu'il ne s'occupe même pas de son officiel. Hein. Et elle ne s'occupe même pas de son officiel. Hein. Elle sort avec ses amis. Vous voyez, elle est mal sans vous. Pourquoi? Parce qu'elle est mal sans vous. Elle aurait dû faire les choses correctement. Hein. Au moins, elle serait sortie avec vous. D'accord. Donc, actuellement, elle sort, elle s'amuse. Elle est mal sans vous. Je suis mal sans toi. D'accord. Puisque vous n'êtes plus là. Voilà. Elle m'a regardé la carte. Je suis forte. Hein. Je suis forte. Eh bien, elle n'arrive pas à être forte. Regardez, je suis forte. C'est-à-dire qu'elle n'arrive même pas à prendre le pouvoir là, ici. Hein. Actuellement, elle n'arrive plus à prendre le pouvoir, le contrôle sur la situation. Donc, ça l'attriste. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est prête à prendre ses jambes à son cou. Donc, de quitter cette relation triangulaire. Parce qu'elle veut aller où? Vers mon doux foyer. Donc, ça veut dire que, voilà, voilà ce qu'elle compte faire. C'est, elle essaie de se changer les idées là, parce que pour l'instant, ça ne va pas. Donc, elle sort avec des amis, elle s'amuse. Mais, elle est mal sans vous. Elle va revenir vers vous. Hein. Elle revient vers vous, elle revient vers cette réconciliation, mon doux foyer. Parce que je prends mes jambes à mon cou. Donc, je quitte ce foyer pour aller vers vous. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Votre ange vous envoie un signe. Donc, votre ange vous envoie des signes. D'accord? Ça, c'est important de le... Ok. Votre ange vous envoie des signes. Pourquoi? Parce que vous êtes en couple. D'accord? Donc, vous allez recevoir des signes ce mois de janvier. Des signes de synchronicité. Des heures miroirs. Des plumes. Voilà, le nom de la personne. Quelqu'un qui lui ressemble. Voilà, des choses comme ça. Pour vous dire que cette personne, elle va revenir vers vous. Vous êtes son doux foyer. Hein, et que c'est une relation qui est guidée. C'est une relation qui est envoyée par les anges, les guides, pour former vraiment ce couple. D'accord? Et donc, cette personne revient demander une réconciliation ici. Voilà. Donc, après, vous avez le libre arbitre. Hein, d'accepter cette réconciliation ou pas. Si c'est vraiment cette personne vous a fait porter des cornes et puis vous a fait énormément souffrir, et je parle pas de ces personnes qui ont été violentes physiquement, psychiquement, psychologiquement, donc ça c'est pas la peine. Hein, évitez, parce que ces personnes là sont toxiques.
Mais si c'est pas le cas, c'est pas ce genre de relation là, bah ça, vous avez le libre arbitre d'accepter ce retour. C'est vous qui avez le libre arbitre, mais en tout cas, elle revient, elle court vers vous, elle quitte la tierce de toute façon. Là, et même elle, peut-être même c'est la tierce qui la quitte, parce que je vois que la tierce, elle est à bout. Hein. Elle est en 5 de coupe, elle est avec la lune, le 9 de coupe à l'envers, donc les souhaits ne sont pas exaucés, et un 10 de bâton. Hein. Apparemment, cette lourdeur, donc je vois qu'elle aussi, elle va craquer. Elle a un 9 d'épée quand même, hein, sur cet engagement-là. Elle a quand même un déclic, hein. Elle a quand même un déclic par rapport à tout ça. Et en dos des decks, on vous dit que c'est une idylle, hein, entre vous. Hein. Sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Donc, vous avez, voilà, cette personne, elle sait que vous êtes en connexion. Hein. Regardez, communication. Elle veut prendre le temps de discuter et de rester à votre écoute, cette personne. D'accord? Et elle va, excusez-moi, elle va passer à l'action. Ne restez pas les bras, parce que je les ai mélangés avant de prendre les cartes. Et donc, c'est vraiment les messages qui doivent sortir. Elle va passer à l'action. Elle ne va pas rester les bras croisés. De l'avant, elle va faire le premier pas. C'est elle qui va revenir, c'est elle qui va faire le premier pas. Donc maintenant, moi, je vais demander quel conseil pour vous dans cette situation. Voilà. Quel conseil pour vous dans cette situation? Alors, pour alors la télépathie. Déjà, ton crush pense aussi à toi. Vous voyez, hein, on vous dit qu'elle pense aussi à vous. Et le conseil qu'on vous donne, on vous dit, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Donc, battez-vous pour ce que votre cœur désire. Si vous souhaitez être avec elle, c'est pas vous qui allez faire le premier pas. De toute façon, c'est elle qui va passer à l'action. C'est elle qui va faire le premier pas. Elle va venir reprendre la communication avec vous. Elle va vous écouter. Elle va rester à votre écoute parce qu'elle sait que vous êtes la bonne personne. Vous êtes la relation que les anges, les guides veulent pour elle. Elle s'en est rendue compte. Elle a un déclic ici. Elle n'est pas heureuse dans son couple officiel. Et il y a déjà une télépathie. Elle sait que le lien est très fort entre vous. C'est ce que ça veut dire. Le lien est très fort entre vous. Déjà, il était très fort entre vous dans la 5D. Mais là, elle sait que ce lien, il est particulier. Il est très fort. D'accord? Voilà les belles étoiles bélier en triangulaire. Et vous, vous déciderez de ce que vous voulez faire avec cette personne quand elle revient. D'accord? En tout cas, elle est mal sans vous. Hein. Elle est mal sans vous. D'accord? Et si ce que je comprends aussi, quand on dit elle sort et elle s'amuse, elle vous montre sur les réseaux sociaux qu'elle est bien. Cette personne. Mais en fait, pas du tout. Elle est mal sans vous. Hein? Elle est mal sans vous. Et du coup, quand elle est toute seule, restez fort là, oui, je fais ce que je veux, tu peux aller te faire, voilà. Eh ben non, pas du tout, hein, pas du tout. Elle est triste sans vous, elle est mal sans vous, et ça se passe pas bien, en plus à côté de la tierce qui angoisse et qui délire, et que c'est des disputes continuelles, et que ça devient lourd dans la relation, et que ça devient compliqué, hein. Et ben qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre ses jambes à son cou. Elle vient vers vous, voilà, et puis tout est tombé parce que, voilà, elle vient vous apporter sa coupe d'amour. Il fallait que ça sorte. Voilà, je ramasserai après les cartes qui sont tombées. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Vous avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce bleu d'encouragement. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, ben, si vous êtes intéressé par vous abonner, je vous remercie de le faire. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée au moment où vous regardez cette capsulette. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Vous voyez, les cartes devaient sortir. Elles m'ont dit, touche le tas, il faut qu'il tombe parce que mon abonné doit voir l'as de coupe. Donc, doit voir le renouveau ici, la réconciliation, le nouveau départ avec son autre. Donc, elle revient pour ça. Elle revient pour une réconciliation. Elle revient pour un renouveau. Elle revient pour reconstruire la relation, pour apporter sa coupe d'amour. Voilà. Donc, je vous souhaite voilà, un bon mois de janvier en tout cas.
les béliers en triangulaire, vous avez le libre arbitre. C'est vous qui décidez. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.